Bismillahirrahmanirrahim. La louange est à Dieu, le créateur du monde, celui qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps. Absolument rien ne ressemble à Allah et il est celui qui entend et qui voit. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu en est différent. Que l'élévation en degrés et la préservation de sa communauté, de ce qu'il craint pour elle, soit accordée à notre maître Muhammad Al-Amin, l'honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité l'islam. L'islam, la religion de tous les prophètes, du premier Adam au dernier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on demanda au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quel est le début de la création, c'est-à-dire comment cet univers a commencé, il a dit ce qui signifie Allah existe de toute éternité, alors que rien d'autre que lui n'est de toute éternité. Son trône, l'Arsh, fut créé sur l'eau et il a fait écrire toutes choses sur la table préservée. Puis il a créé les cieux et la terre. À la question qui lui a été posée, le messager sallallahu alayhi wa sallam a répondu qu'il n'y a pas de début à l'existence de Allah. C'est-à-dire que Allah est éternel, exempt de début et que rien n'est exempt de début sinon lui. En d'autres termes, Allah Ta'ala, lui seul est de toute éternité. Allah Ta'ala crée toutes choses. L'expression « il crée toutes choses » signifiant qu'il a fait exister toutes les choses existantes après qu'elles n'existaient pas. Allah Ta'ala n'a pas fait que les créatures entrent toutes en existence en même temps. S'il l'avait voulu, cela aurait été. Mais il a créé les cieux, la terre et ce qu'elle contient de fleuves, de montagnes et de vallées dans 6 jours. La sagesse que l'on peut en tirer, c'est que Allah nous apprend la patience dans nos entreprises. La première des créatures fut l'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie certes Allah Ta'ala a créé toutes choses à partir de l'eau. Cela signifie qu'avant la création de la lumière, de l'obscurité, de la terre, des cieux, du trône et de la table préservée, Allah Ta'ala a créé avant toute autre chose l'eau. Il en a fait l'origine des autres créatures. Ainsi, à partir de l'eau, il a créé le trône, puis le qalam élevé, puis la table préservée. Après quoi fut créé le reste des choses, c'est-à-dire la terre, les cieux, les animaux, les montagnes, les arbres et les rivières. La dernière créature, du point de vue du genre, fut Adam alayhi salam. Il a été créé après le Asr du jour du vendredi. La deuxième créature est le trône, l'Arsh. C'est un lit pourvu de piliers. C'est le plus grand des corps que Allah Ta'ala a créé. Le trône est le toit du paradis. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui signifie les 7 cieux par rapport au piédestal el-Kursi ne sont que comme un anneau dans un désert et le trône al-Arsh est au piédestal ce que le désert est à l'anneau. C'est-à-dire que les 7 cieux par rapport au piédestal sont comme un anneau dans une terre déserte. De même, le piédestal par rapport au trône est comme un anneau dans une terre déserte. Ceci montre l'immensité de l'étendue du trône qui est porté actuellement par 4 anges gigantesques. La distance séparant le lobe de l'oreille de l'épaule de chacun de ces anges est telle qu'un oiseau volant à vive allure mettrait 700 ans à la parcourir. Au jour du jugement, le trône sera porté par 8 anges. Ceci pour manifester l'importance de ce jour. Le trône est entouré d'anges qui glorifient Dieu. Le trône n'est pas un lieu où Allah Ta'ala serait établi, car Allah n'est pas un corps et n'a nul besoin de l'endroit. Attribuer à Dieu l'endroit où l'établissement ou le besoin est de la mécréance qui fait sortir de l'islam. Quant au terme istiwa cité dans le Coran au sujet de Dieu, les savants de l'islam ont dit que cela veut dire que Dieu domine et préserve. L'imam Ali, que Dieu l'agrée, a dit Inna Allah khalaqa al-arsha idharan li qudratihi wa lam yattakhidhu makanan li dhatihi. Ce qui signifie, certes Allah a créé le trône par manifestation de sa puissance et il ne l'a pas pris comme emplacement pour lui-même. Le trône, tout comme le kursi, c'est Allah qui les a créés comme manifestation de sa puissance. Allah Ta'ala, lui seul est exempt d'imperfection. Il existe sans endroit et sans direction. La louange est à Allah, le créateur du monde.